Coucou, ça va? Ouais, j'avais envie de changer de bonjour les amis. Coucou, ça va? Bon, ben, c'est toujours moi. Hein. Faut que je trouve un truc. Mais il faut que ce soit naturel. Excusez-moi, là c'est naturel par exemple. Alors, je tourne la vidéo juste après la vidéo voisinage. Ça commence bien. Et là, on va faire une vidéo livre. J'aurais dû faire une photo comme ça. Livre. Mais je ne sais pas faire, hein, donc voilà. Oui, alors, nous avons quelques livres. J'en ai 3. J'en ai d'autres, mais dont je ne parlerai pas. Bah, c'est l'insignifiance. Tiens, vous allez me dire, si vous avez l'œil, par rapport à la vidéo précédente, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé 3 choses sur cette vidéo par rapport à la vidéo précédente. Sur moi, pas aux alentours, parce qu'aux alentours, je sais rien. Bon, on y va? On y va. Alors, on va parler premièrement de ce livre que j'ai beaucoup aimé. Que je vous en avais parlé, je me souviens très bien. Vous l'avez abordé en vous disant ce que j'étais en train de lire. Il faut que j'arrête de m'arrêter à chaque mot pour voir si je fais la bonne liaison. C'est pénible, hein? Ouais. Alors, c'est un livre de Marie-Lise Trécourt. C'est pas long. Une vie plus belle que mes rêves. Aux éditions Erol. Bon, moi j'ai été bien entendu attirée par la couverture qui me fait penser à du feel good. Et c'est le cas. C'est l'histoire de Louise, une jeune femme parce que je crois qu'elle a 35-40 ans, une jeune femme. Allez, une jeune femme. J'allais dire en fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge, c'est 50. Je suis la preuve. Je ne peux pas le baisser les preuves. La preuve concrète. Bref, une jeune femme qui vit de CDD en CDD. Enfin bon, et là, son CDD n'est pas reconduit. Donc, elle s'apprête à chercher n'importe quel boulot. Un boulot, comment on dit? Nourricier, qui permet de remplir le frigo. On dit pas nourricier, on dit un boulot, bref. Non, me le dites pas en commentaire, je sais que vous l'aurez trouvé et ça va me gonfler. Bref, oh, c'est le nouveau mot. C'est pas et du coup, comme certaines youtubeuses, c'est bref. Chez moi, c'est bref. Bref, c'est pas important. Bref, on s'en fout. Voilà, c'est ça chez moi. Donc, cette jeune femme s'apprête à trouver un boulot pour manger. Comment on dit? Ça va me revenir. Une fois la vidéo terminée, bien entendu. Et là, elle a une amie, une vraie amie, une petite bonne femme, puisqu'elle est naine. Bon, bah, c'était un câblé, Florence. Elle est naine. Il y a des naines, apparemment, qui vivent très bien. Voir Mimi Mati, par exemple. Il y en a d'autres. Hein. Pas ceux de Fort Boyard qui, pour moi, sont exploités. Ce n'est que mon avis. Bon, on s'en fout. Bref, elle a une amie qui est naine, mais qui a un punch d'enfer, qui vit dans l'instant présent et tout est bien dans la vie, tout est bon. Et on peut faire de notre vie ce que l'on veut. Donc il dit, arrête de chercher un boulot, remets-toi à tes anciens amours, anciennes amours, oui. C'est-à-dire le dessin. Elle était passionnée de dessin. Bien entendu, ce livre m'a interpellée parce que plus jeune, pas quand j'étais jeune, plus jeune, puisque je suis encore très jeune, donc plus jeune, j'adorais le dessin. Je passais mon temps à dessiner. J'étais plutôt pas mal, apparemment. Mais j'ai perdu l'inspiration, j'ai perdu le truc. Je suis jamais contente de ce que je fais. Je trouve toujours tout ça très moche. Donc je m'y suis jamais remise. Ce qui est son cas, donc.
à Louise, elle s'appelle Louise, j'aime bien Louise, ça fait penser à une chanson des années 80, Louise. Bien, 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 bien. Donc Louise se dit, tiens, peut-être que je vais me repencher sur le dessin. Et alors, c'est là où je suis dubitative, mais en même temps, pourquoi pas. Un matin, elle se lève et dans sa cuisine, miracle, un dessin magnifique. Donc en fait, elle se met à dessiner sans s'en rendre compte, comme dans une transe. Et elle fait un dessin magnifique. Et de là, bien entendu, les choses s'enchaînent. Elle fait des rencontres superbes, de toutes origines et de tout âge. Là, je suis en train de lire le livre, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous le recommande. C'est un très joli livre d'espoir, de oui, oui, la vie vous apporte des choses sans que vous vous en doutiez. Oui, la vie peut vous bouleverser. La vie peut être celle que dont vous n'avez jamais rêvé. Oui. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Et ce livre correspondrait beaucoup. Éloigne, ça change la lumière, c'est pénible. Beaucoup à certaines d'entre vous qui se sentent un peu perdus. La vie m'emmerde, la vie, j'y trouve aucun intérêt. Ça donne un petit coup de bien, de bon. On y croit, on n'y croit pas. Oh, ça a rechangé. Bon, ouais. Je parle de la lumière. Hein. Ouais, bien, bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, ben, je m'intéresse à Marie-Lise Trécourt parce que... Est-ce qu'elle a fait autre chose? Elle est coach. Elle fait des conférences. Bon, coach, vous savez, j'aime pas les coachs. Je déteste les coachs. Je trouve ça... Pardon pour le mot, je trouve ça bâtard. Pardon à ceux qui le sont, ceux et celles qui le sont, mais je trouve que ça sent l'arnaque. Pardon. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser. Ah, attention, digression. Ça me fait penser à quelqu'un que j'aimais beaucoup avant, qui est Esther. Esther qui avait une chaîne géniale. Et depuis qu'elle est devenue coach professionnelle, je trouve que ses vidéos sont maintenant plus axées sur vendre ses formations. Ça me dérange beaucoup. Du coup, je trouve que ça enlève à ce qu'elle dit ce côté naturel, ce côté vécu. Là, c'est plus le côté je peux vous enseigner. Et ça me gêne énormément. Lulu, tu me diras ce que tu en penses, parce que je sais que toi aussi tu la suis. Dis-moi ce que tu en penses. Et ça, je veux dire, ça me dérange. Pas ce que Lulu pense, mais non. Ce qu'on peut devenir lorsqu'on est coach, je ne sais pas, ça me gêne. Ça enlève de la crédibilité, je trouve, à la personne, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une fausse idée, je ne sais pas. Je vais devenir coach moi aussi. Coach en conneries, pas mal. Ou coach en bonheur, coach en smart. Bon, bref. Passons à un livre absolument, mais alors, absolument génial. Et là, il faut que vous le lisiez. Ça, c'est grâce à Séverine, ma chérie, qui m'a envoyé les livres et qui m'a envoyé ce pépite. Et elle m'a dit, c'est une pépite. Et elle a raison. Un truc formidable. C'est donc, le livre s'appelle Le monde entier de François Bujon, édité chez Rouergue. Ce monsieur est a priori inconnu puisque c'est son... Attendez, je crois que c'est son premier livre. Oui, son premier roman. Alors, pas très épais, mais très dense. C'est l'histoire, j'allais dire, je vais vous dire exactement, d'un vieux garçon qui vit à la campagne. Il n'a jamais quitté son village natal. Et il est heureux dans son village natal. C'est un homme simple, naturel, qui n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux, de s'asseoir sur les marches le soir, voir son voisin pareil. Ils ne s'échangent même pas de mots, mais ils sont là tous les deux. Je perds mon mot, bien sûr. Ils sont en... Ce ne sera pas pareil. Ils sont en accord avec
l'univers, voilà, ils sont là, sereins. Ils se disent rien, mais ils sont là tous les deux. Chacun fume sa clope de son côté. Ils sont ils sont ensemble, mais chacun de son côté. Mais ils sont ensemble. Et ils partagent ce moment d'éternité. Voilà. Et tout le livre, c'est comme ça. C'est la description, surtout le début du livre, c'est au fil de la vie de ce monsieur qui s'appelle, j'oublie son, c'est la honte, hein. J'ai lu il y a 2 jours. Son prénom, on n'en parle pas. Enfin, on en parle très peu. On l'appelle Chevalier, son nom de famille. Qui en fait va au gré du temps, au gré de la campagne. On nous décrit la campagne, et ça j'adore. En fait, j'aime parce que ça me rappelle aussi que nous vivions dans notre petit village de campagne quand j'étais petite. C'est-à-dire ce qu'on appelait s'asseoir le soir, s'asseoir le soir sur le perron, on va dire. Bon, nous, c'était pas un perron, sur le perron, et prendre le frais. On disait, tiens, ce soir, on va aller prendre le frais, allez. Donc, on s'assoit sur le perron et on regarde les gens passer. On entend ce qui se passe dans les maisons d'à côté, on guette un peu, on entend la télé les uns les autres. Oh, celui-là, regarde, il écoute. Oh, celui-là, il se passe rien, ils sont déjà couchés. Vous voyez? Voilà, c'est ça, ça m'a rappelé ça. Pardon, les émotions. Des moments qu'à l'époque je ne savais pas saisir. Nous étions, les frangines et maman, assis là, les unes à côté des autres, sans parler. C'était sûrement un bon moment, mais dont on n'a pas su se servir pour communiquer. Et pourtant, c'est un moment de calme, et on n'a pas su l'utiliser. Et c'est bizarre, ça. Se rendre compte après de ce que l'on a raté. C'est évident, en même temps. Et puis, donc, il se passe un truc dans la vie de Chevalier, je ne vous en parle pas, qu'il va complètement bouleverser sa vie. C'est son quotidien. Il va y avoir un truc bizarre qui va se passer. Et là, sa vie va changer, et lui, bien sûr, va s'adapter. Mais il va quand même rester dans son ancienne vie, parce que c'est sa vie, c'est son quotidien, son présent. C'est magnifique, c'est d'une douceur, d'un réalisme en même temps extraordinaire. Ça donne envie de vivre à la campagne, dans ta petite maison, tout seul. Enfin, tout seul ou pas, mais... Et il y a une question de voisinage en plus, qui nous raccorde à la vidéo précédente. Yeah! Non, c'est vraiment bien. Je vous le conseille à 100%. C'est un livre génial. C'est un petit moment d'éternité. Voilà, c'est ça. C'est une perle. C'est un petit truc qui vous fait du bien. J'ai adoré ce livre. Adoré. Vraiment. Hein? Ensuite, un 3e livre. Attendez, je me suis perdue. Ah oui. Un livre de la bibliothèque, celui-là. Il s'appelle L'Admiroir de Annie Dupéret. Annie Dupéret est une femme que j'aime beaucoup. Aussi bien l'actrice, parce que j'ai tellement aimé Une famille formidable, que je me suis attachée à cette femme. Je sais qu'elle a écrit d'autres trucs, mais qui ne m'intéressaient pas. Je suis tombée là-dessus, à la bibliothèque, comme quoi des fois on tombe sur des trucs, les autres, j'aime pas, j'en reparlerai. Là, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, sa vie tout va bien, et qui voit un jour débarquer sa sœur, qui a, je crois, 8 ans de moins, qui l'attend un soir devant sa porte, et qui vient s'incruster dans sa vie, dans leur vie, puisque la première jeune femme dont je vous parle, qui s'appelle comment? Elle s'appelle Anne. Qui donc vit avec un homme,
Non, elle ne vit pas avec, mais elle a une relation intense, mais ils vivent chacun de leur côté. Et donc, voit débarquer dans sa vie sa sœur Claude, qui est une fille super effacée, très bizarre, limite caractérielle. Enfin, on a un peu du mal à... Enfin, moi j'ai eu du mal à cerner cette fille, qui donc vient de s'incruster dans la vie, qui va un peu lui pourrir la vie, et en même temps la rapprocher de sa sœur, dont elle n'a jamais été proche. Question de différence d'âge, question de vie. Oui, ça, puisque lui est parti plutôt que l'autre de chez ses parents, forcément. 8 ans de différence, forcément, les vies, au bout d'un moment, s'écartent. Très joli livre. Très joli livre. Mais un peu perturbant dans la relation, comment on dit, fraternelle. Enfin, la relation entre frères et sœurs. De fratrie. Oui, donc fraternelle. C'est un peu perturbant parce que moi, ça m'a rappelé des trucs. Mais j'ai aimé. J'ai aimé l'écriture qui est... Bon, c'est pas l'écriture d'écrivain très littéraire, non. C'est plus l'écriture comme moi j'aime, c'est-à-dire l'écriture simple, l'écriture du vécu. Ou pas, enfin, je veux dire, qui sort de soi. Comment dirais-je? C'est mal exprimé, ça. Hein, mais c'est exprimé comme je ressens. Je peux faire autrement. Je ne serai jamais critique livre parce que je suis trop mauvaise. Moi, j'ai le miroir là-bas qui me gêne, parce que je me vois là, oh là là là. Je fais un peu beaucoup de Florence pour une seule pièce de 10 mètres carrés quand même. Hein. Allez, sur ce, ouais, j'ai que ces 3 livres. Là, je suis en promenade, enfin, il y en a un que j'adore, que m'a envoyé aussi Séverine. Bon, je vais vous les lire, parce que vous vraiment, c'est mal. Bien aussi, bien. Si vous le trouvez en bibliothèque, je vous le conseille. Là, je suis en pleine lecture de, je crois que c'est le dernier, Olivier Adam, que j'adore ce qu'il fait. Vous savez, c'est celui qui a écrit Je vais bien, ne t'en fais pas, dont a été tiré un si joli film. Avec, bon, je ne vais pas chercher, je n'ai pas trouvé. Des vents contraires, je l'ai lu. Les lisières, je l'ai lu. Bon, Peine perdue, ou bien La chanson de la vie silencieuse, j'ai pas lu. Bref. Donc, Olivier Adam, le titre, c'est Une partie de badminton. Édité chez Flammarion. En général, les livres édités chez Flammarion, je les aime. Mais je vous en parlerai. Donc, je vous en parlerai. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'écriture d'Olivier Adam parce qu'il nous décrit en général toujours l'endroit. C'est la Bretagne, la Normandie, tous ces endroits que je ne connais pas, moi, tellement peu, qui me donnent envie d'y aller, qui font rêver, qui sont tellement... Kiki, c'est le kiki, il est où le kiki de tous les kikis? Vous vous rappelez cette pub? Le kiki de tous les kikis, c'est une espèce de singe. Bon, c'est pour les mamies de mon âge. Bon, bref, allez, on s'arrête là, hein. Je regarde là, excusez-moi, j'ai l'air con, là, vous voyez bien mon maquillage, là. Bon, j'arrive, ça bon. Ouais, 19 minutes, et ben figurez-vous qu'on va s'arrêter là. Ouais, je trouve que ça suffit, là. 2 vidéos d'affilée, ça m'a fatigué. N'oubliez pas de me dire les 3 choses qui ont changé sur moi par rapport à la vidéo d'avant. Donc, vous êtes obligé d'aller voir la vidéo d'avant si vous ne l'avez pas vue. Ah si, je précise qu'il faut absolument vous abonner, absolument mettre un commentaire et absolument mettre un pouce bleu. Tous les gens qui me disent « Oh, on t'aime, c'est génial ce que tu fais », il n'y a pratiquement pas de pouce bleu. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'oubliez. Je sais, on peut oublier. On rentre dans la vidéo, puis on va taper son commentaire ou pas, et on passe à une autre vidéo. Je sais, je le fais aussi. Pardon, mais pensez juste pour moi, les autres s'en foutent. Bah ouais, les autres s'en foutent complètement. Pensez à moi et allez mettre ce putain là de pouce bleu et abonnez-vous. Ceux qui passent par là et ne sont pas abonnés, enfin vous ratez plein de trucs, c'est idiot. Abonnez-vous,
appuyez sur la petite cloche, non pas moi, la petite cloche, hein, pour être averti de toutes mes nouvelles parutions, que ce soit vidéo, voire même aussi éventuellement des petites annotations que maintenant on peut mettre sur YouTube, que j'ai utilisé une fois et qui a servi à pas grand chose. Bon, bref, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche. Il y a un truc qui me gêne là, c'est bizarre. Il va y avoir un petit voile sur l'œil. Je suis voilée de l'œil. Bon, je suis encore partie dans les trucs. Salut, ciao, ciao. Bisous, ma Patricia. À toutes les deux, Patricia, bien sûr. À tout le monde, à Fabrice, à Voyou. Mais du temps à dire tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. J'arrête parce que sinon, il y en a que je ne citerai pas et qui seront fâchés. Pardon. Allez.